Merci, Monsieur Piron. Je m'excuse auprès de Madame Massat. Madame. Tout excusé, Monsieur le Président. Donc, merci. Madame la Ministre, moi, permettez-moi de vous féliciter. Vous féliciter pour ce premier budget, votre premier budget, qui effectivement affiche l'engagement, la volonté du gouvernement pour travailler sur le logement et en particulier sur le logement social. 3 petites questions, si vous le permettez. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, concernant notamment l'accès des ménages les plus défavorisés au logement social avec le projet de super PLAI. Donc, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous indiquer le périmètre de ce nouveau prêt et de ce nouveau projet, dans la mesure où il semblerait que les coûts associés sont élevés, sans retombées forcément significatives sur les loyers de sortie demandés aux futurs bénéficiaires de ces logements. La dotation à l'hébergement d'urgence, féliciter également de l'action qui est entreprise, mais revenir sur la question qui vous a été déjà posée, mais je me permets d'y revenir sur le pilotage territorial concernant l'hébergement d'urgence, car il est vrai qu'aujourd'hui, entre les collectivités, l'État, les associations, sur les territoires, ce n'est pas forcément toujours évident de s'y retrouver. Il y a un manque de lisibilité, me semble-t-il, une question par rapport aux futures lois de la décentralisation, comment risquent d'être fléchées les compétences des uns et des autres sur l'hébergement d'urgence. Et également, un des rapporteurs s'interroge pour savoir si le rebasage des crédits de l'hébergement est dépassé aujourd'hui. Donc, à mon tour, je vous pose la question, est-ce que c'est dépassé, est-ce que c'est à revoir? Une dernière question sur les logements vacants, ça a déjà été évoqué. On en a beaucoup parlé ces dernières semaines. Et moi, je me félicite déjà du durcissement de la taxe sur les logements vacants, puisque nous l'avions maintes fois abordé. Mais je m'interroge surtout sur les dispositifs qui doivent accompagner le durcissement de cette taxe, parce que effectivement, le fait d'avoir les logements vacants, et c'est vrai que c'est surtout dans les zones rurales qu'on a ce souci par rapport aux logements vacants, il faut vraiment accompagner les propriétaires de logements vacants et pouvoir savoir les raisons de cette vacance et le cas échéant, mettre des mesures qui permettent de reconquérir ces logements et notamment sur les territoires ruraux. Merci. Merci.